Citez 3 qualités d'un assistant réalisateur. La rigueur. La rigueur. Ça, de toute façon. De l'imagination. Et 3, l'écoute. L'écoute et la communication, qui pour moi vont de pair. Un assistant réalisateur, c'est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre. Et il ne doit pas être gentil, il ne doit pas être sympathique, il ne doit pas être charismatique, il doit être mauvais. Il doit être mauvais, il doit être autoritaire et il doit bien connaître son travail, à l'anglaise. Avoir du courage et du courage. C'est quoi le pire, un enfant ou un animal sur un plateau ? Ton avis, je répondrai après. Pour avoir fait un film de 10 semaines avec 2 enfants de 6 ans, je dirais que c'est un enfant, puisqu'il y avait aussi un animal dans le film, et il s'en est très bien sorti, alors que les enfants, c'était pas le cas. Si un assistant réalisateur était un super-héros. Putain, mais Batman direct, mais Batman! Alors, que dois-je répondre ? Mais c'est quoi ces questions ? Mais l'assistant réalisateur n'est pas un super-héros. Non. C'est celui qui seconde un peu le réalisateur et qui tient le plateau. Parce que Batman, il est un peu dans l'ombre, en même temps, il sait tout ce qui se passe, et en même temps, on l'appelle quand il y a un problème. Le patron des Vengeurs, là, Nick Fury, voilà. Parce que c'est le mec qui supervise tout. Et Batwoman ou Catwoman pour les filles, si vous voulez, bon, d'accord. Alors, le principal outil de l'assistant, café ou Toki ? Alors là, je sais répondre. Le principal outil d'un assistant réalisateur, c'est la communication. Moi, c'est le talkie-walkie. Je pars toute la journée dans le talkie-walkie. Il me faut je sais pas combien de batteries. Je pète les machins, comment ça s'appelle ? Tu vois, le petit bidouillou, là. Tous les 2 jours, je le pète. Ça va, ça c'est assez facile quand même. Toki. Imparable. Citer 3 défauts d'un assistant réalisateur, c'est réducteur, 3. Perfectionniste, enfin je sais pas. Ah non, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut, perfectionniste. Bah non. Bah non. D'accord, on oublie. Non. Pour moi, c'est pas un défaut, mais je sais que pour faire mon métier, c'en est un. C'est d'être trop dans l'empathie. Impatient. Ah bah aide-moi. Qui veut tout et le contraire de tout. La mauvaise foi, ça c'est sûr, parce que ça arrange tout le monde. Quand on est 3e ou second, de tellement comprendre le problème du comédien qu'a une scène tellement difficile à jouer que c'est normal qu'il soit en retard. J'ai pas autre chose que la mauvaise foi, parce qu'en général, pour le reste, ils ont plutôt des qualités. À part le vôtre, quel métier auriez-vous aimé faire sur un plateau ? Je suis sensible et attentive à tous les métiers qu'il y a sur un plateau et je pense qu'ils sont tous complémentaires et que c'est extrêmement important qu'il y ait des ponts entre tous les départements. Le ou la comédienne qui vous a fait oublier que vous étiez sur un plateau. C'est ambigu comme question. Il y a beaucoup de comédiennes qui m'ont fait oublier que j'étais sur un plateau. Peut être pour le meilleur comme pour le pire. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on est sur un plateau. On n'est pas des midinettes, on travaille. On tournait de nuit et il devait être 2 ou 3 heures du matin. Et Béatrice Dalle était dans une cabine téléphonique toute seule, en larmes au téléphone. Et il y a eu un moment de grâce sur le plateau et l'équipe entière était en pleurs à la fin du plan séquence sur elle. Et on a vraiment eu l'impression d'être dans la vraie vie et plus sur un tournage. Ah mais ça c'est tous les bons comédiens, on oublie complètement. On rentre tout de suite dans l'univers du film. On entre complètement dans la psychologie du personnage et on est avec eux complètement. Ça, il faut bien le choisir. Je crois même que on parle des directions d'acteurs. Moi, je pense que 50% de la direction d'acteurs se fait quand on a choisi l'acteur. On choisit l'acteur après avoir vu ce qu'il a fait, après l'avoir connu, etc., etc. Un quart de bleu sur 2 tubes. Ah là là, un quart de bleu sur 2 tubes déboostés, ça vous parle ? Non, enfin un quart de bleu de fromage, oui, pourquoi pas. Alors le quart de bleu, je sais que c'est une gélate qu'on met sur la lumière, mais le tube déboosté, là, je suis pas sûr. La feuille de service. Non, je réponds tout de suite. Réponds pour nous. Premier, en tant que 2e assistant, je réponds en premier. Je ne la lis pas parce que je la fais. Et moi, je ne la lis pas. Parce que j'ai confiance. Parce que d'une part, j'ai confiance en mon 2e assistant, mais je sais ce qu'il va mettre dedans. Voilà. Je ne fais que corriger au cas où il y a un échangement de dernière minute.
Et moi je la lis, sinon je me fais disputer. La cascade la plus improbable. On a travaillé avec une comédienne de 83 ans qui s'appelle Nadine Alary, qui est une nana d'ailleurs très sympathique, c'est pour ça que je me permets de la citer. Elle était censée se vautrer à vélo, donc on était censé la filmer de front, où elle faisait « Ah !» et puis ensuite changer pour la cascadeuse et filmer de dos. Sauf que quand tu as 83 ans et que tu fais du vélo dans une pente et que tu fais « Ah !» bah forcément à la 7e prise, tu te goinfres. La meilleure phrase entendue sur un plateau. Coupure déjeuner. Silence, on tourne. Je trouve que c'est un bel anniversaire. Je pense aussi ce qui est important, qu'ils ont fait une association. Dès mon temps, on se connaissait à peine. On ne se connaissait même pas. Alors quand il nous fallait une chose, il fallait qu'on le fasse nous-mêmes. Tandis que maintenant, le fait qu'on est tous, vous êtes tous ensemble, ils sont tous ensemble, ça peut énormément aider. Et ça peut aussi avoir des répercussions sur le plan des demandes plus larges. Je dirais presque des demandes, on peut les appeler politiques ou sociales. Voilà, fin. Terminé.